Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery News, où on revient chaque semaine sur l'actualité du monde du comics. Et cette semaine, nous revenons sur les news du 21 mars 2023. Et pour ce faire, je suis avec une équipe spécifique, spéciale et sympathique, voilà. À commencer par Faye. Salut Faye, ça va Faye? Salut. Il y a aussi Angel avec nous. Salut Angel. Salut. Il y a aussi Léna. Salut Léna. Salut James. Et il y a aussi Titou Peinture. Salut Titou Peinture. Salut à tous. Et comme ce soir dans l'émission review nous partons d'un comics un peu horrifique, on s'est dit mais quoi de mieux qu'inviter une spécialiste d'horreur et une amatrice en tout cas d'horreur. C'est Sophie que vous connaissez très certainement puisque elle est très active dans le label James et Faye. Je pense que c'est un label. Ah maintenant c'est un label. C'est un label? Non, je sais pas. Production. Puisque vous pouvez l'entendre dans On a supprimé les rushs, dans We Have to Go Back, dans Geek en série. Et maintenant, dans cet épisode de Comics Discovery. Salut Sophie, un vrai plaisir de t'accueillir. Salut. Pareil, bah écoute, ça fait plaisir de venir ici parler de glace et de frissons glacés. Voilà. Oh, voilà. C'est bien dit. Très bien. Mais, comme d'habitude, on va commencer cette émission avec une petite bad news. Et une bad news un peu... ouais, c'est pas la bad news la plus heureuse du monde. Puisque c'est l'ami Batfleck. T'as dit ça derrière, t'as entendu. Ouais. Oh. Et on a du public. Quel synchro. Et d'ailleurs, en parlant de public, on enregistre sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir le mardi à 21h. Et je voulais pas commencer par la bad news tout de suite. Il y avait un autre truc. Je voulais remercier parce que je sais pas si vous le savez, mes amis auditeurs et chroniqueurs. On a eu un nouveau commentaire sur iTunes, donc j'aimerais le remercier. Je crois que c'est Rorschach avec des chiffres derrière. J'ai oublié les chiffres. Qui nous dit, alors je vais vous lire le commentaire en direct, parce que pour une fois c'est un commentaire positif, donc autant profitons-en. Il nous a mis 4 étoiles. Pourquoi 4 étoiles et pas 5 étoiles, je ne sais pas. T'es jamais content. Ouais, je suis jamais content, mais c'est déjà très gentil. Qui nous dit en titre de ce commentaire, fort sympathique, une équipe agréable et plutôt connaisseuse, ne se prend pas trop au sérieux. Contrairement à contrairement à certains autres podcasts francophones. Qu'on ne citera pas. Alors, prenez ça dans la face, les autres podcasts francophones. N'importe quoi, James. Mais moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bah, heureusement qu'on se prend pas au sérieux, parce que vraiment, si on se prenait au sérieux, je pense qu'on nous dirait qu'on est ridicule. Donc, il y a des chances. autant qu'on soit, plutôt qu'on se prenne pas au sérieux. Bon bah merci Rorschach, ça fait plaisir ce genre de commentaires. Et bah n'hésitez pas à faire comme lui et à nous laisser un petit commentaire sur iTunes avec 5 étoiles si possible, parce que ça nous fait remonter dans les vues de iTunes et tout ça. Ouais, ça permet de faire connaître le podcast pour les statistiques, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, mais bon, ça nous fait à le faire. Ça nous fait plaisir, surtout de voir que vous prenez du plaisir, bien sûr, à nous écouter. Et puis si on peut pousser à la consommation, faire découvrir des titres sympas, c'est encore tout bénef. Les retours, ça fait toujours plaisir. C'est notre phrase d'accroche, pousser à la consommation. Mais oui, poussons à la consommation. Enfin, en tout cas, c'est pas Angel qui pousse à la consommation. Mais oui. Faut sauver l'industrie du papier. Voilà. Et du comics, parce que je rappelle qu'on est que les 3%. Les 3 petits pourcents dans le marché de la BD, donc faisons connaître la BD et surtout le comics, voilà. Ça fait plaisir. On va passer du coup à la première news et à la bad news, puisque je continue mon
périple. Mon périple au travers de la Bat News, effectivement, voilà. Et c'est l'ami Ben Affleck qui a annoncé qu'il ne réaliserait pas de film, malgré ce qui avait été annoncé par James Gunn. Il ne réaliserait pas de film pour le DCU et qu'il ne ferait plus jamais de film de super-héros. C'est pas une grande perte. Hein. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. Non, mais j'ai pensé à Vincent parce que j'ai vu son interview et elle fait très bébé ouin ouin. Il a fait que se plaindre dedans. Et ben justement. Voilà. Justement, je vais vous lire ce qu'il a dit. Et puis après, vous ferez des petits commentaires si vous le voulez. Alors, il a dit: j'allais réaliser Batman et Justice League m'a fait tout quitter. J'arrête. Je ne ferai plus jamais ça. Je ne suis pas taillé pour ça. C'est la pire expérience que j'ai pu faire dans une industrie qui est plein d'expériences merdiques. Ça m'a brisé le cœur. Il y avait l'idée que quelqu'un, là entre parenthèses on oublie, Joss Whedon, allait venir et me dire: je vais te sauver, on va faire 60 jours de tournage, je vais écrire tout un scénario autour de toi, j'ai le miracle, mais il y en avait pas. C'était difficile, j'ai commencé à trop boire. À mon hôtel à Londres, c'était soit ça, soit je sautais par la fenêtre. Et je me suis dit, ce n'est pas la vie que je veux. Mes enfants ne sont pas là, je suis pitoyable. Tu veux pouvoir travailler et avoir quelque chose d'intéressant auquel te raccrocher, plutôt que porter un costume en latex et passer la plupart du temps devant des fonds verts à dire: si nous perdons cette ogive nucléaire, nous... 3 petits points. Je veux dire, c'est cool, je veux pas être condescendant et rabaisser ça, mais... c'est juste qu'à un moment j'ai trouvé que c'était pas satisfaisant d'un point de vue créatif et puis j'étais transpirant et fatigué. Je me suis dit je veux plus participer à quelque chose comme ça de quelque façon que ce soit, et je n'ai plus le temps à gaspiller, c'est une denrée limitée. Et après on lui demande parce que du coup c'est Hollywood Reporter, hein, donc c'est pas n'importe qui lui a à qui c'est confié. Lui dit que James Gunn avait dit qu'il bosserait avec lui sur le futur du DCU, et il dit: je n'irai rien réaliser pour le DC de James Gunn, absolument pas. Je n'ai rien contre James Gunn, c'est un type, je suis sûr qu'il va faire un super travail, je n'aurais juste pas envie d'y aller et de réaliser avec leur plan en tête. Cela ne m'intéresse pas. Donc voilà, plus de retour du Batfleck. Malgré son... apparemment, il a 7-8 minutes dans le film Flash. Donc on va le voir dans le film Flash, alors que super. Angel vient de fuir. Elle est revenue. Hop. Donc, voilà. Effectivement, c'est... comme dirait Tito Peinture, c'est un peu bébé moins pour le coup. Bah t'as pas lu le reste de l'interview parce que en fait il a fait ça parce qu'il y a son prochain film en tant que réalisateur qui va sortir et que j'allais dire, et du coup c'est pour ça qu'il était interviewé et donc il s'est plaint. On se moque de moi avec Jennifer Lopez. Ah mais en fait c'est parce que je veux pas être filmé. Ah gna gna gna. Le film j'ai rien demandé à Nike. Ah bah s'ils sont pas contents c'est pareil. Enfin toute l'interview c'est que ça quoi. Donc c'est pas intéressant franchement à lire. Oui, il a rien demandé à Nike, tu vois. Parce qu'il a fait un film sur les Air Jordan en fait. Et il a demandé juste des trucs à Michael Jordan, voilà. Super. Okay. Moi, j'aime bien Air Jordan, mais est-ce que j'irai voir un film sur les Air Jordan? Je ne pense pas. Est-ce que on irait voir des films de Ben Affleck tout court en fait? Ah mais Argo c'était pas mal. Perso, je suis pas cliente. Ah ouais, d'accord. Ouais, moi je trouve que c'est un très bon réalisateur. Ça dépend. Hein. C'est bien lui qui avait fait Baby's Gone. Ouais, Gone Baby Gone. Non, Gone Baby Gone. Il joue dedans son frère, mais il a réalisé le film. Ouais, c'est Affleck. Ouais, je crois qu'il a réalisé le film. Enfin, moi je trouve que c'est un bon réalisateur, Ben Affleck. Même à l'époque son Batman, enfin j'aurais été assez cliente de le voir. Après qu'il n'existe pas, c'est pas bien grave, y a pas de souci. Mais bon, après c'est vrai que ça fait peut-être un peu bébé ouin. Je ne peux que rejoindre Faye. Mais je crois que ça a été tellement dur lui son expérience, parce que je crois que là en fait ce Justice League c'est le début de sa descente un peu aux enfers, ça repris de l'alcoolisme et tout. J'ai l'impression que ça a été quand même assez lourd. Ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'en fait d'après ce que moi j'avais compris, il y avait eu en fait c'est vraiment à partir du moment où Joss Whedon est arrivé où ça avait pour presque toute l'équipe en fait été un petit peu difficile.
Mais là, de ce qu'il dit, en fait, c'est que déjà, rien que sur la première partie du tournage, ça avait déjà été un peu compliqué, quoi. Vu tout ce qui s'est passé, ça se comprend. Et à la fois, c'est vrai qu'en réfléchissant un peu à sa filmo, ça fait depuis qu'il est passé réalisateur, il était plus trop dans les gros blockbusters de studio et parce que ses films c'était quand même des plus petits budgets quand même. Et c'est quand même un peu une grosse machine avec des gros mécanismes. Et quand t'es plus habitué, je pense que c'est difficile de revenir dedans. Je pense peut-être. Ouais. C'est peut-être renvoyer une image pas forcément positive à son ego, quoi, de se dire je reviens dans un truc où j'étais passé au-delà de ça et je sais pas. Puis il avait déjà eu une petite traversée du désert où il avait parce qu'il a des problèmes il a des problèmes d'addiction au jeu et à l'alcool. Et à l'alcool. Et ça s'était calmé quand il était avec Jennifer Garner, mais à l'époque où le tournage a commencé, ils étaient déjà un peu en séparation parce qu'il avait un peu repris justement ces trucs de jeu et de reboire, donc déjà ça allait pas trop quand il était sur le tournage et l'ambiance a rajouté, je pense. Ouais. Je pense que Whedon il est arrivé un peu en mode ça va être le sauveur. Hein. Je pense que le tournage avait un peu déjà périclité en mode. Bon, après, mais déjà le premier tournage, vous aviez raison, il y a eu des problèmes aussi parce qu'il y avait Warner qui était pas très sympa avec Snyder, qui le poussait à changer plein de choses et tout parce que ça plaisait pas du tout la direction qu'il prenait. Et lui était mal aussi, donc bon, je pense qu'il y a eu un gros bordel de toute façon chez Warner. Je ne remets pas en cause ce qu'a fait Whedon, hein, vous le savez, je trouve que c'est pas très bien, mais il faut pas non plus tout lui mettre sur le dos. Je pense qu'il était pas tout seul à être responsable des gros problèmes qu'il y avait dans ses productions. Sachant qu'il était pas là dès le début du projet, hein, en plus, hein, là où t'as raison, c'est que lui, il arrivait déjà à Monstre et catastrophique. Je pense qu'on peut lui reprocher de pas avoir redressé la barre, si tant est qu'on lui reproche quelque chose sur ça. Mais après, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le reproche de Whedon, c'est plutôt sa manière de traiter les comédiens que... Bon, aussi le film, hein, parce que c'est une catastrophe, ça, non, quand même, mais bon, après... Ouais, moi, de toute façon, ce film, c'est un bateau qui a coulé avec corps et bien, voilà... Non mais c'est sûr. Moi, je me permettrais de juger que le film, et c'est vrai que le film en lui-même, le constat en fait qui mettra tout le monde d'accord, c'est que le film en lui-même n'était pas sauvé. Voilà, quoi qu'il en soit, il n'était pas sauvé. Voire encore plus coulé qu'avant. Mais moi je suis désolée, je vais sûrement mettre des gens à dos, mais j'ai préféré la version courte de Whedon que la version sortie de Snyder avec 10 000 ralentis pour que le film dure plus longtemps et des scènes pas forcément intéressantes. Donc bon. On va pas refaire le débat. Mais la version Snyder, pour moi, elle est pas sortable, quoi. Enfin, moi, pour le coup, j'avais trouvé son premier Avenger cool. Déjà, le deuxième Avenger, il me semble que c'était encore lui, et vraiment, j'avais trouvé ça pas bon du tout. Et pour moi, Justice League a confirmé qu'il faut pas lui confier des films. Faut qu'il retourne à faire des scénarios, mais qu'il fasse pas de réalisation de films de super-héros. Oui, non, mais de toute façon, la réalisation, c'est pas son point le plus fort, Whedon. Oui. Sur des petits projets, ouais, mais c'est vrai que sur des gros trucs, tu vois, je le reconnais tout à fait. Je crois qu'il y a eu aussi des histoires d'ego déjà sur Buffy quand elle a commencé à avoir du succès, donc bon, les gros trucs à succès aussi, c'est pas forcément bon pour quelqu'un qui a des problèmes d'ego aussi non plus. Donc, voilà. C'est ça, mais après c'est autre chose, mais bon, il s'est fait canceller, mais tout ce qu'il a fait, c'est des choses que, par exemple, encore une fois, je vais le comparer à James Cameron, mais James Cameron est connu pour faire la même chose sur ses tournages, mais lui, on lui dit pas qu'il casse des trucs, donc bon... Encore une fois, c'est un peu bizarre ce genre de truc, donc chacun fait son avis, voilà. Léna, est-ce que t'as un avis sur la question ? Non, c'est vrai que sorti du contexte, le truc de Ben Affleck fait un peu bébé ouin, hein, ça fait. Mais je comprends parfaitement qu'il ait peut-être mal vécu tout ce qui s'est passé. Après, moi je trouve que la Justice League c'est nul, mais bon, c'est peut-être pas le sujet. Tu veux dire le film, pas la Justice League, pas la Justice League en général, le film. De toute façon, la meilleure Justice League c'était le dessin animé, voilà. Oui. Ça sert à rien d'essayer de faire des films. C'est pas faux. Après, il a raison dans le sens où là, on commence à voir le fameux essoufflement qu'on prédit tous depuis des années. Il arrive, il pointe son boulot. Ça fait un moment quand même qu'on le prédisait, mais des fois un peu trop tôt. Là, je crois qu'on y est. Que Ben Affleck dise bon, mais j'arrête les films de super-héros. Oui, c'est le bon moment pour moi, pour plus en faire apparemment. Et voilà, ça. On va rester sur cette thématique.
et je vais demander son avis à Angel pour Bébé commencer. Ouin ou Batman? Pas bébé ouin, mais Superman, puisque nous avons appris cette semaine que c'est James Gunn qui est allé réaliser le Superman Legacy. Eh bien, c'est un nom. Donc apparemment tiré du All-Star, inspiré en tout cas du All-Star Superman de Oh, mais j'ai un bleu. Morrison. Tout le monde s'en fout. Non, mais je cherchais pourquoi j'avais mal au bras, j'ai un bleu. Je sais pas d'où Enfin c'est. bref. Angel, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu vois James Gunn réaliser un Superman? Alors, pas du tout. Pas du tout. Bah, tu vois, ces Gardiens de la Galaxie ou son Suicide Squad, c'est beaucoup d'humour et tout. Superman, je vois pas aller mettre de l'humour comme ça. Il a un côté plus sérieux. Et même plus que de l'humour, du cynisme, hein. Ouais, c'est ça, c'est dit, quand t'as vu Super et ses premiers films, Bah, c'est quand même pipi caca. Après, on reste dans la thématique bébé ouin ouin, tu vois. Donc ça peut. Eh oui, pipi caca. Les bébés, ils font pipi caca. Voilà, ils font rien. Ah je d'accord, trouve oui. pas que c'est très pipi caca son humour, mais Moi, je trouve. C'est vulgaire, quoi. Non, mais en tout cas, c'est très cynique Ouais. dans ce qu'il fait. c'est plus, ouais, c'est cynique et assez dark en fait, assez. Et c'est vrai que je suis assez d'accord, ça correspond très peu à l'idée qu'on se fait de Superman. Ouais. Bon, alors après, ça veut pas dire qu'un réalisateur ne peut pas changer un petit peu De style. on va dire, de style ou aller vers la lumière pour une fois, mais c'est surprenant, quoi. Voilà, assez surprenant qu'il décide de le faire lui. Moi aussi, ça m'a Après, étonné. la série qu'il a faite là, Peacemaker est vraiment cool et pour le coup, il y a au début beaucoup d'humour effectivement un peu cynique, crado, C'est tâche, hein, c'est clairement. bête et méchant. Et au fur et à mesure, il devient plus en plus héroïque. Ah, et peut-être qu'il a un lien avec Superman qu'on ne connaît pas et qu'il est capable de. Moi, je suis pas du tout rentré dans sa série Peacemaker. Et c'est vrai que je le vois pas du tout faire Superman. Parce que pour moi, Superman, c'est vraiment un truc hyper positif et tout. Et lui, effectivement, son univers, je trouve que ça va pas du tout avec le, Moi, je trouve le que héros, dans quoi. Suicide Squad, il arrive un peu à iconiser les personnages comme il faut, de façon un peu héroïque. Sur la fin, bon, ils sont un peu, tout en restant un peu cyniques et un peu décomplexés. Ouais, mais ils sont pas Superman de base, je suis désolée. Ouais, ils sont débiles à la Je base. vois- hein, C'est donc, Superman. Voilà. Oui, ils sont. Là, c'est pas gênant. Et il les met en avant, enfin, Moi, je pense avec leur nature, quoi. Ce qu'il fait, on va pas spoiler, enfin, bon, on s'en prend en fait. Mais de Rick Flag, je trouve qu'il en fait un personnage qui est un. Ouais, mais c'est parce qu'il y a un acteur, c'est... Ah, maintenant, elle adore, mais. Après, bon, là, j'ai envie de attends, dire que Rick Flag, c'est le seul truc que tu peux sauver du Non, premier mais- Suicide Squad en même temps. Vois For All Avant, elle Mankind. chiait tout ce qu'elle pouvait. Ah, mais sur, je l'ai vu comment dans il s'appelle, For All cet Mankind. Et voilà, Et- maintenant, elle a vu For All Mankind. Mais Léna, t'es d'accord avec moi, hein? Il est fabuleux dans Moi, c'est For un All acteur que j'aime beaucoup. Mankind. Hein, on l'a redécouvert Mais grâce tu à cette l'aimais série. avant? Ah, moi, je l'aimais bien avant, déjà. Mais Moi aussi. mais- Bah, Moi, je l'aimais bien aussi avant et j'ai pas fait. moi, avant, j'avais rien contre lui, mais c'est vrai qu'on avait tendance un peu à l'oublier et à le confondre avec d'autres. Mais c'est vrai que dans For All Mankind, tu vois tout son potentiel. Moi, je l'aime bien dans. Et j'aime beaucoup. Et c'est vrai que le perso, j'étais plus attachée parce que l'acteur, j'ai pu voir ce qu'il Comment faisait, il que s'appelle j'apprécie. C'est quoi son nom J'arrive jamais à retenir son nom. Joël Kinnaman. Merci, Joel Kinnaman, voilà. Qui Et a joué aussi dans la série où il change de corps là. Alter Carbone, ouais. oui, Altered c'est Carbon. oui, c'est vrai. Ah, par contre, tu vois, j'avais moins aimé cette série. Lui, il était pas trop mal, mais j'avais pas accroché. Adoré. Les Ouais, romans sont moi, cool. j'ai Blade adoré la Runner saison 1. avec. Moi, j'ai lu les romans et c'est. Ouais, ça m'a fait découvrir les romans, et les romans pas trop mal. Ouais, je préférais le roman. Les romans sont dans l'énorme pile à lire. Non, mais alors pour le coup, moi, James Gunn, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Ouais. Et je pense que et c'est pas parce que pour moi, c'est pas parce qu'il décide de réaliser Superman que ça va être un énième Suicide Squad, Peacemaker ou Ouais, il est qu'il a fait capable de avant. faire autre chose. Je pense qu'il est capable de faire d'autres trucs, en tout cas, de lui laisser la chance de faire d'autres trucs, et de sortir de sa zone de confort et voir de quoi il est capable. Regarde, tu regardes Super et tu regardes Gardien de la Galaxie, on reste dans le côté un peu cynique, mais il y a quand même une différence de ton et une différence des thématiques on reste dans le super-héros,
Oui, mais le grand écart est pas aussi grand qu'entre Superman, par exemple, et ne serait-ce que Peacemaker, hein, que j'ai vu et que moi j'ai beaucoup aimé aussi, comme Léna. Mais on est quand même sur une différence de ton qui, on va dire, qui peut interroger. Non, mais qui est étonnante, ça c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord que c'est pas parce que ça interroge que ça va être nul, hein, au contraire. Ouais. Par contre, s'il se croûte avec Superman, tout va s'écrouler parce que c'est lui qui dirige le truc. C'est dingue. C'est bien qu'ils qu'ils prennent un risque, quoi. J'avoue que j'aurais vraiment voulu le voir réaliser parce qu'apparemment ils veulent faire l'équipe de Apollo et Terminator. Et The Authority. Ouais. Ouais. Bah, j'avoue que ça serait plus logique. Enfin, tu l'attends plus là. Bah après, bon, s'il veut tenter autre chose. Bon, les Superman, il y a eu trop de films et trop qui étaient mauvais depuis. Moi, je trouve que Christopher Reeve c'était bien. Faut s'arrêter là. Voilà. Moi, j'aime pas. Et Absolument pas d'accord. Hein. Moi, je suis d'accord avec Sophie. Je sais. Bon, moi, j'attends ensuite Tim Burton avec Nicolas Cage. Je suis triste pour les pas eu. Vraiment. Avec la sérieux. Moi, je suis client de Nicolas Cage sous toutes ces. Ah, mais pareil. Bizarrerie. Bon, on dirait que vous êtes bien trouvé avec Faye. Ah, mais ça, tu sais pas à quel point. Quand elles font des émissions toutes les deux et que c'est moi qui monte, c'est un enfer. On torture James. Oh, pauvre James. D'ailleurs, je suis en train de monter l'épisode parce que non, je vais perdre. Oui, je suis en train de monter un geek en série. Elle dit pas alors. Un geek en série où il y a Sophie, Faye et il y a Léna, mais la pauvre Léna qui ne peut pas en placer une. Mais non. Mais si tu te parles, je crois que dans l'épisode fait 2 heures, tu parles 10 minutes, même pas. Mais non, t'abuses. Enfin bref. Non mais moi ça me fait rire. Je suis client hein, de Faye et Sophie qui partent dans des longues diatribes. Dans des longues digressions aussi. Des fois. Ouais voilà. S'il n'y a pas Charlotte pour nous récupérer, c'est foutu. Ah oui. On va passer à autre chose et on va continuer un peu sur DC. Et c'est le démarrage très timide de Shazam, la rage des dieux. Je tiens à dire. Surprise. Je tiens à dire que je n'ai toujours trouvé personne pour aller voir Shazam la... Est-ce étonnant après Black Adam hein. Ouais. Eh bah apparemment c'est un peu dans ma news apparemment. Excusez-moi. Ah mais les critiques que j'ai lues sont pas bonnes du tout et il y a c'est une question que je voulais la poser parce que je l'ai vu revenir souvent. Il y a plein de gens qui se disent mais à quoi ça sert que j'aille voir parce qu'au final il y aura peut-être pas de suite vu qu'ils sont en train de tout refaire et donc j'ai vu cette question revenir souvent par des professionnels ou des gens tu vois sur Twitter parce que j'aime bien espionner et je me dis c'est peut-être pour ça que le film il démarre pas très bien. Je rappelle qu'il est sorti aux US alors qu'il n'est pas sorti en France encore. Qui sort cette semaine. Pour ma part, je suis pas hyper cliente des suites en général. Il faut qu'il y ait des bons arguments de base pour pousser à y voir une suite. Sauf si c'est Freddy, voilà. Même Scream, tu vois, je peux pas encore aller voir, quoi. Et bah va le voir. J'aime bien Scream, il est bien, hein. Il est bien. Ouais. Oh t'imagines un nouveau Jason. Ah, on y va là. Tu vois, j'avais un sac pour Jason, oui. mais encore que ça dépend qui réalise. Donc non, moi je suis assez suspicieux sur les suites en général. Parce que tu sais très bien que c'est moins bien que le premier. Et de toute façon, les chiffres le disent en général, les suites, je crois que tu as une perte entre le premier film et le deuxième film de 30%, que ce soit pour les films ou les livres ou quoi que ce soit, entre le premier et la suite. Mm-hmm. Donc c'est assez logique, surtout s'il y a Black Adam qui a une plutôt mauvaise réputation, tu vois. En plus, toutes ces news qui sont plutôt alarmantes sur le DCU, où tu sais pas ce qui va rester, les gens comprennent pas forcément, donc ceci explique cela, je pense. Alors en tout cas, il y en a un score très modeste de 65 millions de dollars pour le premier week-end. Ce qui est un des pires démarrages pour DC. Alors moi j'avais lu sur Variety que sous-disant le démarrage ils avaient fait plus de je crois peut-être 40% de moins que le premier en fait. Ouais, c'est vraiment ils sont vraiment dans les choux. Super. Et il y a plein de gens parce qu'apparemment il y a une enquête de Wrap qui est
qui est un média américain. Devra pas quoi? Ah, j'allais te dire. Je me posais la question aussi. Non, c'est un média américain. D'accord. Qui dirait que ce serait Je connais peut-être en partie de la faute de Dwayne Johnson, parce que il mènerait une espèce il a refusé tout bêtement, parce que normalement à la base ils avaient écrit le réalisateur le scénariste de Black Adam avait écrit un lien entre les deux films, et normalement Shazam devait, parce que dans Black Adam il y a la Justice Society, et donc Shazam devait être dans la Justice Society, et Dwayne Johnson a dit non, je veux absolument qu'il y ait aucun lien. Enfin, c'est quand même dingue que ce mec, enfin, c'est censé être, ils ont les mêmes origines, ils ont les mêmes, pourquoi le mec se décide d'un coup? Oui, non, je veux pas de lien entre les deux c'est personnages. l'ego, hein. Il a mal pris que le film marche pas, et apparemment, voilà, il a l'ego mal placé, qui reviendrait pas, quoi. Il voulait pas. Oui, mais parce qu'il a le lien melon. avec. À ton avis, pourquoi ça a pété avec Vin Diesel? C'est parce qu'ils ont le melon tous les deux. C'est pas la famille, hein. Donc là, Alors après, moi j'ai quand même un avis qui est un petit peu différent sur le fait que malgré tout, bon, bien sûr que j'impute pas au fait, je pense que le film n'aurait pas marché de toute façon, qu'à la fin il y a la Justice Society ou pas, mais par contre en fait surtout, il me semble que c'est quand même plus excitant s'il y avait eu effectivement un combat contre Superman plutôt qu'un combat contre Shazam. mais c'est même pas un combat, hein, c'est juste une apparition en du fait, personnage. si, parce que lui, c'est ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire qu'à la fin, il voulait que son perso dans un autre film, en fait, on tease un combat. Le nouveau combat de géant, c'était Superman contre Black Adam. Oui. Et effectivement, je pense que ça aurait, si le film avait marché, ça aurait été un peu plus excitant pour le public que Shazam, déjà qui était un peu, on s'en fout quoi, contre Black Adam. Mais enfin, dans ce cas-là, tu fais un autre personnage. Tu fais pas Black Adam. Ouais, c'est un peu le méchant historique de. Oui, bah oui. Non, on est bien d'accord. Non, mais bien sûr que c'est le méchant historique, mais encore une fois, je pense que c'est un pan de l'univers DC qui est très abscon de toute façon pour le grand public, en tout cas l'univers de Shazam. Donc, si ça avait vraiment plu Black Adam, le grand public, en fait, ils s'en foutaient que Black Adam soit rallié à Shazam, ou que ça soit le nouvel ennemi avec, on va dire, le nouveau niveau de puissance qui peut challenger Superman, quoi. Ouais, mais je sais pas, moi, en tout cas, moi, je sais que dans les Superman, je trouve que ce qui marche pas, c'est quand il affronte une grosse force, enfin, le côté gros truc, gros bourrin, ça marche pas trop parce qu'au final, Superman est méga fort et ce qui le fait perdre à chaque fois dans les comics, c'est ce qui marche, et c'est justement que ce soit l'intelligence, tu vois, qui vienne à bout de la force, quoi, et que ce soit pas une histoire de qui c'est qui a le plus gros bico. Alors, dans ce cas, oui et non, dépend des bouquins. 9-10. Oui et non, parce que quand il se bat contre, enfin, t'as quand même des ennemis très puissants, alors je ne parle pas de Zod, mais quand c'est Darkseid, etc., c'est des combats qui sont aussi très graphiques, on va dire. Oui. Mais il est pas tout seul dans ce cas-là. Contre Darkseid, enfin, t'as pas mal de BD ou Mongul, hein, si tu préfères, hein. Enfin, t'as quand même une galerie, et je te parle même pas de pas Apocalypse, putain, comment il s'appelle, Doomsday, tu vois. Ouais. Je parle même pas de Doomsday, mais t'as des niveaux de force, en fait, contre Superman, mais t'as raison, c'est deux visions un petit peu différentes. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas aussi quelque chose qui fait que les films de Reeves, beaucoup les aiment, en fait, quand il est contre Gene Hackman, Lex Luthor, et d'autres sont absolument subjugués quand c'est le combat contre Zod, et où ils ont l'impression de voir un truc qu'ils n'ont jamais vu au cinéma. C'est deux façons différentes de voir aussi peut-être le personnage. Après, le problème, c'est que je trouve qu'au cinéma, avec les effets spéciaux actuels, numériques, ça retranscrit très mal ce genre de combat. Moi, personnellement, j'aime pas le Superman de Snyder parce que, en fait, il est illisible. Enfin, les combats, je ne comprends pas ce qui se passe. Je vois juste bouillir de pixels, quoi. Et dans les comics, c'est hyper graphique, comme tu dis, parce que c'est du comics et du dessin. Et au cinéma, c'est très dur de rendre ça. Enfin, je veux dire, comment tu rends le côté bourrin de la chose? Ou alors, sinon, tu fais comme Gareth Edwards et tu fais un truc où tu vas filmer plutôt les gens qui sont écrasés au sol par la catastrophe que représente ce combat. Oui, bien sûr. Il y a quand même beaucoup de gens qui seront quand même en désaccord avec toi sur le fait moi, que je suis Snyder d'accord a vraiment réussi
à vraiment. Alors beaucoup disaient Dragon Ball Z, oui, parce que c'est des rapports de puissance qui sont très impressionnants, mais qu'on a vraiment quelque chose qui est du jamais vu au cinéma et que personnellement je trouvais ça lisible. Après, t'as raison aussi de dire qu'il y a peut-être des choses qui vieilliront mal. Il faudrait que je revoie encore le film. J'ai dû le voir la dernière fois il y a 3-4 ans. Peut-être que je dirais oula, bouillie numérique. Mais je me rappelle qu'au cinéma, j'avais eu l'impression de prendre une des plus grandes claques sur la représentation de la violence. Faye, elle voulait... Oui, je m'excuse, je réponds un peu à tout le monde. Premièrement, je vais répondre au dernier sujet. La scène de baston entre Superman là et Zod, les sœurs Wachowski, elles ont fait ça en mieux dans le dernier Matrix, le combat entre Neo et l'agent Smith. Là, c'était très comics, je trouvais. Et il y avait aussi ce côté Dragon Ball et c'était lisible, entre parenthèses. Après, pour repartir sur le film, le problème de Black Adam, alors j'ai un peu essayé de voir pour me faire quand même un avis, pas pareil dans le vide. Le scénario, c'est le roi Scorpion. Et en fait, le problème, c'est que Don Johnson, il veut pas être méchant en fait. Il essaie de le rendre sympathique. Donc forcément, ça va pas puisqu'il incarne un antagoniste de Shazam. Donc il y a un souci. Donc d'une part, Après, ensuite, attends, j'ai pas fini. Ensuite, par rapport à Shazam. Aussi, ce qui lui fait du tort, c'est qu'en ce moment, il y a encore, vous savez, la fameuse cancel culture, et le héros principal, juste avant la sortie du film, il s'en est pris plein la poire parce qu'il a sorti sur ses réseaux sociaux des propos, complotistes et compagnie dans le style Team Trump, donc ça c'est pas passé. Il a pas donc dit que ça le rajoute vaccin, aussi. c'était des conneries, je sais pas. Ouais, enfin, il a sorti des trucs habituels, quoi. Et puis, forcément aussi, moi, je pense que, effectivement, les gens, déjà, le premier, il avait marché, mais au niveau des retours publics, ça avait pas forcément hyper bien fonctionné, donc le film était pas déjà hyper attendu. Et puis des retours que j'ai vus, apparemment c'est assez vide niveau enjeu en fait. Les antagonistes, donc qui sont les filles de je sais plus qui là qui sont dans le film, apparemment ça vole pas très haut niveau développement de perso. Et le film il se contente de te mettre des références à plein de trucs pop culture, notamment Fast and Furious comme on a vu dans la bande annonce. Et voilà, donc apparemment c'est pas non plus folichon. Et comme tu le dis, le fait que on n'ait pas eu Black Adam dedans, ça enlève des enjeux parce qu'apparemment c'était prévu. J'ai vu ça aussi dans une interview. Ah, c'était prévu. Johnson a il voulait qu'il apparaisse dedans parce que justement c'était le but après de se retrouver avec un film. Alors ça c'est d'après des interviews du réal. Il voulait faire après un film dans le style BVS, mais Shazam versus Black Adam. C'est ce que ne voulait pas. Et le problème je te dis de l'autre, c'est qu'il veut faire un gentil. Donc pourquoi t'acceptes de jouer Black Adam? Et donc on se retrouve avec des choses qui sont pas très très claires. Et apparemment, de ce que j'ai vu dans les retours, le scénario est pas non plus méga clair sur ce qu'il voulait faire. Donc je peux comprendre que ça ait rebuté des gens aussi, parce que le bouche à oreille, après des séances, ça aide pas non plus à faire vendre des billets. Donc c'est un peu compliqué. Après, Black Adam, il a toujours été un peu en ce moment, je sais pas s'il y a un moment il était dans la Justice League, donc il y a toujours un entre-deux un peu compliqué. C'est comme Lex Luthor qui des fois Black Adam en fait, Lex Luthor c'est plus marqué, mais il me fait penser à Namor plutôt. Ouais, voilà, si on doit faire l'équivalent chez Marvel. Mais dernièrement c'est un genre de Namor. Il l'avait mis dans la Justice League parce qu'il y avait le film qui arrivait. C'était simplement l'effet marketing. Ah d'accord, ok. Je suppose, pour moi c'est ça. Mais il y a vraiment un gros problème. Si je peux, ça me. Vas-y, Angel, moi, je pense simplement, le premier, il était pas terrible. Ça fait plus téléfilm que grand film. Et le gros problème pour moi du film, c'était Zachary Levi, qui en Shazam faisait plus gamin que le gamin. Il y avait un problème, ça allait pas. C'est vraiment, moi, ça me sortait du film. Donc, le premier, il était pas terrible. Quand ils nous ont montré les bandes annonces du second, t'as pas la hype, les gens ils se déplacent pas, c'est tout. T'as autre chose à faire de ton temps et l'argent tu vas la dépenser ailleurs que là-dedans. Et le cinéma coûte de plus en plus cher. C'est ça. C'est ça. Et puis pourquoi t'investir dans un truc où on te dit on va tout rebooter, donc tu te dis pourquoi m'investir dans une histoire qui va disparaître peut-être, donc ça peut aussi. Oui, et puis il y a aussi un autre phénomène, c'est que vous l'avez dit à l'époque. On était encore dans un moment où les films de super-héros, ça a marché, quoi. C'est-à-dire qu'ils pouvaient se permettre de faire des espèces de spin-off un peu dispensables. Les gens achetaient, quoi. Il y avait un côté un peu frénétique Regarde Venom. à consommer du super-héros.
Oui, non mais tout à fait. Et maintenant en fait, et c'est d'ailleurs ce que Marvel se bouffe aussi, c'est-à-dire que c'est les espèces de petits projets secondaires. En fait, les genres de tie-in, pour parler comics, en fait, les genres de tie-in du comics, en fait, qui se retrouvent complètement à côté de la plaque, quoi. Bah oui, c'est ça. Regarde, même Ant-Man, apparemment, il a encore perdu au niveau fréquentation. C'est vraiment, je crois, plus de 70%. Je pense que les gens se désintéressent déjà de la phase, je sais pas combien de Marvel. Puis le bouche à oreille est éclaté, enfin, tout le monde le descend. De toute façon, Ant-Man, il a même pas franchi les 500 millions. Il est en dessous des 500 millions de dollars. Ouais. Ah non, mais c'est clair que là, ils atteignent un stade où mon mec, c'est un fan de comics et il est déjà lassé, quoi. Et à partir du moment où tu lasses les fanbase, quoi, enfin... on est tous dans l'équipe et je suis le seul à y être allé. Donc, Ouais, sachant qu'on continue de lire des comics, du comics Angèle et moi, on commence à... on continue à lire du comics mainstream également. Et on est même plus la cible, quoi. Enfin, c'est assez ouf. Par contre, le dégoût que j'ai des films contamine aussi les comics. C'est-à-dire que j'avoue que ça plus le fait qu'il y a eu des parutions qui ont changé, etc. Enfin, moi, ça m'a fait décrocher les comics aussi. C'est un peu... t'as du mal à dire juste ça contamine tout, quoi. C'est juste les super-héros en général, quoi. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'on en a pas mal parlé avec Angèle, parce qu'en ce moment, le mainstream, tout n'est enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont pas terribles, y compris chez les Vengeurs. Chez Zonarod. Donc, ça peut-être, Jason. T'as aussi l'impression, en tout cas, moi, je lis que du Batman quasiment, donc, mais j'ai même chez Batman qui est assez constant d'habitude, j'ai l'impression ils savent plus quoi faire, quoi, aussi, DC sont très, qu'est-ce qui marche en ce moment, et, ça dépend des séries, hein. Ouais, mais reboot trop. On l'a vu quand même, Sophie a raison, quand il y a eu le jeu Cyberpunk qui est sorti, ils ont sorti une espèce de Batman, je sais plus comment s'appelait l'arc, Sophie et moi, enfin l'arc Cyberpunk. Un récent, parce que j'avoue que j'ai... Infinite. Oui, c'est Infinite, ouais. Donc on s'est dit d'accord, pourquoi, c'est bizarre, quoi. Alors moi, mon libraire, il a mis dans la catégorie des trucs, genre limite, on les donne, quoi. J'ai vu ça, genre rangé là, je fais, ah ouais, il y a un Batman qui est rangé là, je fais, c'est pas bon, regarde pas ça. Il t'a préservé. C'est ça. Et moi, j'ai envie de dire, ce serait peut-être le moment, que ce soit pour les comics papier et pour les films, de peut-être se poser un peu, essayer de retravailler, de dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, prendre le temps de faire des productions et arrêter de sortir à tout va. Surtout pour les films. Enfin, là, on le voit. Sur Ant-Man, on en a parlé, les problèmes avec les effets spéciaux et compagnie. Ça a été produit beaucoup trop vite. Et ça me fait penser, justement, tiens, avec Sophie, comme on aime bien les slashers, quand tu vois des slashers qui sont produits à l'appel pour, capitaliser, et ça veut dire n'importe quoi. Tu vois, je prends l'exemple, je parlais de Jason tout à l'heure, les vendredis 13. T'en as quand même certains qui ont été faits vite. Bon, ils sont drôles. Mais c'est pas des grands films, hein, ouais. Je pense qu'il y avait encore pire, mais c'est... à l'époque où il y a Scream qui est sorti, où on en avait toute une chier, on en parlait ce week-end, moi quand je citais Urban Legend avec Jared Leto, déjà, c'était pas terrible, Mortel Saint-Valentin. Et encore, le 3. Oui, c'est pire. En fait, ça devient limite culte après avec le temps, parce que c'est tellement nul, c'est comme Batman et Robin avec George Clooney, quoi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui c'est devenu culte tellement... Ah oui, tellement c'est à l'époque, c'était genre... les gens disaient ça a tué le comics au cinéma. Donc, mais bon, là, pour les slashers, je me rappelle, genre Mortel Saint-Valentin, le truc il a été tourné genre en même pas un mois. Et ils te le sortent au cinéma et c'était complètement con. Enfin, c'est un nanar aussi, ça devient drôle. Mais tu te dis, en termes de film, en termes de film, c'est n'importe quoi. Et si on arrive à des trucs comme ça pour les super-héros, moi, je suis pas étonnée qu'il y ait une baisse de qualité. Il faut prendre le temps. Après, c'est à la fois de toute façon, les phénomènes de mode, c'est toujours pareil. En fait, ça fait une espèce de bulle, en fait, comme en finance, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un genre qui tout d'un coup prend une ampleur beaucoup plus grosse que ce qui est la sienne d'habitude. Du coup, les films, il y a du budget, parce que tout le monde s'y met. Et du coup, après, il y a tellement d'argent que du coup, ça commence à faire des trucs un peu nuls. Et ils surabandonnent, et ils en font plein. C'est pareil pour le western, pour le thriller érotique, t'as tout. Voilà, il y a plein de genres comme ça qui... Les films catastrophes. Ouais, c'est un... Les films de merde à la fin. C'est un discours qu'on a depuis une dizaine d'années déjà.
Moi, quand on a commencé Comics Discovery, il y avait déjà ce discours, il y avait déjà Avec ça de la fin, Spielberg qui disait ah oui ça va exploser, il y aura plus de films de super-héros et tout. Bah, il comparait justement au western. Il continue d'en avoir. Mais le pire c'est qu'on y est tombé dessus, mais il avait raison. Mais il y a eu un moment où c'est parti, mais en fait dans l'article de Spielberg à l'époque où tout le monde lui est tombé dessus, il y avait Scorsese aussi qui avait eu le même discours, c'est qu'il disait que lui il avait vu des trucs et qu'il savait qu'au bout d'un moment forcément ça arrivera à ce point-là, et il le comparait au western, et les gens ils ont commencé à cracher dessus en disant il chie sur les trucs de comics. Maintenant il faut lire quoi, il faut pas sortir du contexte. Puis, ouais, c'est vrai qu'il avait vu, après c'était peut-être inaudible parce qu'à l'époque les films qui sortaient étaient quand même d'une qualité qui était sans doute un peu plus haute maintenant, que maintenant. Non mais maintenant c'est clair et net, encore une fois. Et puis les spin-off ou les équipes B voire C. Non mais ça, les gens se déplacent. Il va y avoir Batman 2 juste parce qu'il y a écrit Marvel quoi. Attends, il est même pas encore tourné ton Batman. Pour être clair. Franchement, juste, et après je voudrais terminer, c'est que même The Batman, en fait, qui a marché, a marchouillé pour ce que devrait être une licence Batman quand on sortait un Batman. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ça aurait dû être beaucoup plus que ce que ça fait. Il aurait dû faire le milliard, il l'a pas fait. Sans problème. Et puis après, je pense que Batman, Joker, c'est un peu des trucs à part aussi. Donc déjà, dans leur production, ils sont à part. Les personnages sont quand même très iconiques, mais voilà, tu prends tous les autres personnages. Superman aussi, hein, censé être super iconique et super. Moins que Batman. Aux US en tout cas. Aux US, et puis même, je pense que c'est un vieux personnage qui a peut-être plus. Ça fait longtemps qu'il a peut-être plus. Là, il est ringard. Il a la même. Ouais, en fait, il a le même âge que Batman. Son innocence ne marche pas trop avec l'époque, je pense aussi. De toute façon, DC, aujourd'hui, on a une époque un peu plus. DC te sort plein de comics Batman. Urban le fait parce que DC le fait. Batman le vend. C'est ce qui maintient le bateau à flot. Mais là, tu vois, dans les films, là, qu'est-ce qui va sortir cette année, t'as Marvels, Flash. Enfin, Marvels, pour moi, ça va flopper. Flash, c'est peut-être le seul qui va fonctionner. Hein. Aquaman 2, alors sachant qu'apparemment il y a des très très bons retours sur Flash. J'ai entendu ça de plusieurs acteurs, y compris Tom Cruise, je sais pas si c'est vrai, qui l'auraient vu, enfin qui disent que là voilà, ça c'est un film de super-héros qui est vraiment bien quoi. Bon, enfin, c'est de la surenchère. Hein. Je sais pas si vous avez entendu ça. Si, moi j'ai vu passer le truc de Tom Cruise, mais bon. Après, parce que Tom Cruise, c'est quand même pas quelqu'un qui aime le cinéma de super-héros. Non, il en a jamais fait. Non. Ouais, il en a jamais fait. Il y a pas que Tom Cruise. Hein. Bah après, son personnage dans Mission Impossible, c'est limite un super-héros. Ça. Mais après, il y a des. Moi, je pense que Flash, il attirera du monde, ne serait-ce que parce qu'il y a Michael Keaton dedans, quoi. Donc. Mais bon, on a déjà vu des films qui sont considérés comme bons, tu vois, par la critique, par des gens et qui font des flops aussi, donc ça veut pas, voilà, ça veut rien dire. On a vu des merdes aussi avoir un succès fou. Le nombre de merdes où il y avait marqué dessus Stephen King a adoré. Voilà. ouais, non, mais Stephen King, c'est pas Tom Cruise, hein. Mais il n'y a pas eu de merde où il y avait écrit Alan Moore a adoré. Peut-être. En fait, il devrait voir des films avec Alan Moore a détesté. Oui. Mais si moi je vois un truc avec écrit Alan Moore a adoré, je me dis waouh, là c'est un truc de fou. Ouais. Soit il a fait un AVC, soit. Et là c'est une adaptation de Lost Girl et c'est vraiment dégueulasse. C'est possible. Sinon, on va partir. On est une émission de comics, hein, pas une émission de ciné normalement. Donc. On va parler un peu de comics et on va parler de comics numériques, puisque il y a quelques temps déjà, Amazon a fermé l'application Comixology pour les gens qui lisaient du comics en VO en numérique. Et d'ailleurs, comment ça se passe quand ils ferment? Je veux dire, ils ont encore leur bibliothèque après? En fait, toute la bibliothèque Comixology est passée en format Kindle. Dans le Kindle Store, mais apparemment c'est pas bien adapté pour la lecture de comics. Oui, parce qu'il y a un truc particulier où tu peux lire case par case. Ouais, effectivement, ouais. Et donc il y a deux applications qui sont peut-être en train d'arriver pour prendre la place laissée par fermé Comixology parce que je sais plus, je faisais des recherches sur Amazon et à un moment ils proposaient
pour lire un comics, Comixology dans les... Non, mais non, ça dans c'est les fermé, liens. la Comixology. Ah bah, je sais pas. Donc c'est Global Comics avec un X à la fin, qui va arriver, qui est déjà en lien avec pas mal de parce que pour rappel, les Big Two ont déjà leur propre application. Il y a Marvel Unlimited où vous pouvez même payer un abonnement et avoir accès à plein de comics, une espèce de Netflix mais en version comics. Et il y a DC, comment ça s'appelle, j'ai plus le nom. DC, bon, il y a un truc d'ici, j'ai oublié le nom du truc d'ici, mais qui malheureusement n'est pas DC Universe Infinite, qui n'est pas disponible en France malheureusement. Mais il y a pas Isneo qui a remplacé Comixology? Mais Isneo c'est un truc à part, hein. Isneo ça appartient à la Fnac. C'est à part? D'accord. Isneo c'est un truc de faire des plateformes pour lire du comics en ligne, t'en as plein en fait. Mais là c'est Comixology, ce qui était bien, c'est qu'ils avaient des accords avec tous les gros noms des éditeurs américains, et du coup t'avais tout accès. Par exemple sur Isneo t'as pas tout ce que tu veux quoi. Isneo c'est pas Auchan plutôt. Non, je crois qu'Isneo c'est la Fnac, hein, si je dis pas de bêtises. Peut-être Attends, j'ai eu à un moment donné. Non, je crois qu'Isneo c'est la Fnac, hein. Je sais plus qui c'était. D'ailleurs, je lisais surtout de la BD européenne. Je sais pas si vous saviez, mais la Fnac à la base c'était deux mecs communistes qui l'ont lancé. Moi je savais pas du tout. C'est je vous conseillerais la chaîne Caravansérail qui parle du monde du livre, qui a fait toute une vidéo que j'avais pas pris le temps de regarder, mais qui était déjà en ligne. Je vais peut-être vous trouver le lien, comme ça vous l'aurez, sur le livre d'après-guerre et comment en fait, parce que en France nous on a le prix du livre imposé et unique, et en fait c'est pas arrivé de nulle part, et c'est arrivé à cause de plusieurs événements, et du coup il en parle dans son sur sa... C'est pas Jack Holland et Jack Lang et son exception française qui a mis le prix du livre. C'est plus compliqué que ça. Apparemment, il y a vraiment, il y a eu toute une baston autour de comment c'est arrivé. Voilà, je vous ai mis le lien. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et du coup, vous avez comment la Fnac est arrivée à la base. C'est la langue, c'est la loi langue. Ouais, c'est sûrement le nom de la loi. Mais apparemment, il y a plein de bails et tout. Et vraiment, sa chaîne, elle est super intéressante, hein. Si vous vous intéressez un peu au monde de l'édition et au monde du livre, c'est vraiment, c'est vrai. Ouh, c'est un panier de crap comme le monde du cinéma, le monde du livre. je connais plein de gens qui bossent dedans, c'est pas... Je ne citerai pas de nom, mais voilà. Mais en tout cas, sa chaîne est très intéressante. Et c'est peut-être quelqu'un que vous allez retrouver dans l'univers Comics Discovery. Voilà, j'en dis pas plus. Donc... qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus. Oui, donc va y avoir Global Comics avec un X à la fin, qui est en lien avec TKO, AOS Studio, Valiant, Archie Comics, Boom Studio, Image Comics, et Humanid, enfin les Humanides associés, parce qu'ils ont une version US. Et il y en a un autre qui s'appelle Omnibus, comme les omnibus, et qui proposera des trucs sans DRM apparemment, ce qui est pas mal. Alors, t'es en train de dire qu'il y aura des plateformes pour lire des comics aussi nombreuses qu'il y a des plateformes aujourd'hui pour regarder des séries et des films. Ouais, apparemment, ouais, avec les. Qu'ils arrêtent avec les plateformes à abonnement. Les gens, à un moment donné, ça va être comme... Mais là, du coup, c'est pas des plateformes à abonnement, c'est des plateformes où tu t'achètes ton comics, quoi. Ouais, mais c'est pareil. À un moment donné, moi, mon téléphone, même ma tablette, il n'y a plus de place à un moment donné pour une nouvelle application, quoi. Tu vois, à un moment donné... Voilà, si tu veux lire du comics en VO, ça sera par là, si tu veux du légal. Ou l'oncle Tom, voilà. Voilà, exactement. Mais je crois qu'il y a personne qui lit de la VO. Ah bah si, mais non, tu... Et mon mec. Mais mon mec, il achète du papier. Ouais, et Angel, c'est pareil, je crois que t'achètes du... En réalité, je vomis le numérique. Hein.
Ah, d'accord. Moi, je suis Madame Papier. Bah, honnêtement, les livres et les comics, enfin moi les comics je peux en lire en numérique mais c'est parce que Oncle Tom, voilà, et que tu peux pas l'imprimer sinon ça coûterait un bras. Pourquoi Oncle Tom Sinon non je préfère papier. C'est le tonton des États-Unis. Voilà le tonton aux États-Unis. Ouais, voilà, parce que l'oncle, moi ça me fait penser à la, version française, ça me fait penser version vintage. à la case de l'oncle Tom. Je me disais mais quel est le rapport? Mais non, c'était une vieille pub, l'oncle Tom, c'était une vieille pub américaine pour recruter au niveau de l'armée We Want You. Ah, L'oncle Sam, ouais. Ah, oncle Sam, pardon. Isno dit Isme nous dit Isno, tu peux prendre un abonnement. Oui, effectivement, t'as un abonnement avec un abonnement premium, mais t'as certains trucs qu'ils ont mis où tu as accès à des trucs, mais t'as vraiment, il y a pas grand, enfin, pour avoir déjà été abonné, il y a des trucs, mais En comics et en manga, c'est pas ouf, c'est plus BD. Ouais, il y a beaucoup de franco-belges, quand même, où ils sont spécialisés. Il y avait tous les trolls de Troy notamment quand je m'étais abonné parce que j'avais eu un mois gratuit. Ouais, moi je disais les Jodorowsky, mais. Ok. Donc bah voilà, si moi je sais par exemple qu'il y avait Mathieu qui avait appris Marvel Unlimited. Donc je vous disais ça m'a fait penser à lui en lisant cette petite news. On va passer à autre chose et on va finir avec ah bah non, j'ai une autre news avant. Bon, allez, vite fait, c'est l'annonce de l'arrêt un peu de l'embargo envers les films américains en Chine. Et donc après Ant-Man 3 qui a eu le droit à sa sortie sans délai parce que ils avaient déjà eu donné pour Black Panther Wakanda Forever, ils avaient pu y aller, mais il y avait eu un petit délai entre la sortie chinoise et le reste du monde. Là, Ant-Man a eu le droit à sa sortie simultanée en même temps. Et Gardiens de la Galaxie 3, ça va être pareil, apparemment. Ils auront le droit à leur sortie en même temps en Chine. Et ça... Peut-être que la Chine va sauver le film de super-héros du coup. Mais apparemment, ça fait pas. Il paraît que le téléchargement là-bas est. Ils ont dû regarder le film parce que par exemple, tu vois, Crazy Bear là sur l'ours à la cocaïne, il devait sortir en Chine et en fait ils l'ont annulé une semaine avant la sortie. Ouais. Mais apparemment, c'est pas tant que ça, puisque dans l'article que je lisais, il disait que ça faisait que 10% de la recette, donc c'est pas. Oui, non, le public chinois, en fait, apparemment, il est pas trop habitué à aller en salle de cinéma, quoi. D'accord. C'est des hackers. Mais il me semblait que les films, s'ils sortaient pas en Chine, c'est simplement parce que style, t'avais des femmes en couple dans Black Panther et que ça leur convenait pas. Ah. Bah, c'est pour ça que je crois qu'il y a une histoire de... Il y a peut-être des pailles comme ça, effectivement. Voilà, Wakanda Forever, c'est simplement parce que t'as deux femmes ensemble, en plus tu les vois même pas s'embrasser, quoi. C'est supposé qu'ils sont ensemble, qu'ils ont pas voulu du film. Enfin, ils voulaient que Disney leur donne une version censurée, et Disney a dit non. Donc eux, ils ont dit non, on sort pas votre film. Bah, ils l'ont eu, hein. Ils l'ont eu, hein, Black Panther. Alors, ils l'ont peut-être fini par le censurer eux-mêmes. Mais dernièrement, les problèmes qu'il y a eu que la Chine sortait pas les productions Disney, Marvel ou quoi, ça venait majoritairement de ça. Parce que oui, puis il y avait le fait que il y avait genre il y avait pas un bail aussi avec un ambassadeur américain, je sais plus qui avait sorti un truc qui avait pas plu aux Chinois. Je sais pas, moi j'avais juste entendu par rapport à ça. Ah bah il y a le spécialiste en Chine, aucun Marvel était sorti depuis Endgame, c'est récent le retour. Oui, effectivement, bah le premier qui est revenu c'était Black Panther, effectivement. Et après, c'est peut-être l'histoire du fait que Disney avait dit zut quand ils avaient demandé à ce qu'ils fassent justement qu'ils retirent effectivement, je crois, un couple. Quel enfoiré. Bon, en général, ils demandent aussi de retirer les personnages non blancs des affiches aussi. Hein. C'est un peu si tu prends Valonia, il n'y avait rien pour leur convenir. Hein. Valonia, c'est des personnes noires, des personnes homo, donc ils ont dû péter un câble, les Chinois. Bah, il y a le grand-père. Sur la fiche chinoise, il y a juste le Bon, après, à Valonia, c'était pas terrible. Hein, ouais, ils ont rien perdu. En fait, leur racisme les a sauvés d'Avalonia, ce film moyen. Mais si ça se trouve, c'est pour ça que les Chinois, ils téléchargent pour avoir la version normale du film, quoi. Ouais. Bon, on va passer à une dernière news. C'est l'annonce qui est tombée ce matin.
Enfin non, cet après-midi puisque c'est à 18h, je sais d'une petite tournée autour des Tortues Ninja, donc une tournée de dédicaces, puisque t'as Matthäus Santoluco, donc qui est dessinateur de la série Tortues Ninja, Simeno Di Meo et le grand ami de Tito Peinture, et il y en avait un autre. Je me rappelle plus pourquoi c'est mon grand ami. Parce que c'est celui qui a fait le podcast, le Thierry dans l'espace, qui est sorti chez iComics. Ah, bah c'était correct, Thierry dans l'espace. C'était pas une purge, quoi. Ouais, c'est pas le C'était pire truc qu'on ait lu. Oui, voilà, C'est pour ça que je dis que c'est ton ami. Bien résumé. Pour essayer de relativiser le truc. Les dessins, ils sont jolis. Croyez. Et aussi Dyke Rowan qui avait fait le truc de vampire qui était sorti le truc vampire futuriste qui avait adoré avec Ah, c'était sympa ça. ouais, moi j'avais bien aimé, c'était cool. Je suis curieuse du coup parce que j'aime bien les vampires. Ah bah je te conseille. Ah bah c'était C'est sympa, tellement ouais. bien qu'on se souvient plus comment ça s'appelle. Si, c'était Blades and Dry. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'était cool en vrai. Ah, les vampires. Les vampires avec Les vampires. il y avait des vampires C'était dit avec cet accent du sud. des vampires ninja. Vous vous souvenez pas, il y avait vampires ninja? Ah, mais moi, j'avais sauté mon tour pour ce. Ah, t'étais là Non, t'étais là et t'avais dit qu'ils étaient ringards. ouais. Ah, mais je l'ai lu, Blades and Dry. Putain, je me rappelle même Ouais. pas, quoi. Mais c'était pas la fois où on avait changé de titre. Non, Enfin, bon, si, ça si, arrive je assez m'en- régulièrement, mais Mais moi je tiens à me rappelle qu'il y annoncer avait des vampires cool. je mais tiens à ça annoncer peut être- à Tito Peinture qu'il ne passera pas outre DC Vampire où Batman se bat contre des vampires. Mais sache que j'ai déjà lu d'ici Vampire. Ah oui, c'est vrai. Attends, c'est un nouveau. Ouais, c'est un truc qui sort dans pas longtemps là. Ouais. Ah, on va le faire, effectivement. Parce que pour mon anniversaire, j'ai déjà eu un Batman vampire qui datait de l'année dernière. Et ben c'est un nouveau, il y a un nouveau truc. Ah autour bah des il faut vampires. qu'elle revienne alors. Ah là, c'est le DC univers entier contre les vampires. Tu vas- Après, c'est peut-être la suite de celui que j'ai pas encore lu, il est dans ma bibliothèque, mais puisque dans celui que j'ai, c'est juste Batman qui est contaminé. Ah. Non, là, c'est Là, c'est pas toute la là, Justice League. enfin, une partie. Écoute, je ne te gâche pas la surprise de ce comics à suspense. Ah bah moi, Ouais, je suis ouais. assez cliente de DC version gothique, hein, j'avoue. Ah, mais c'est pas Soit très un petit gothique. chouille, Hein. mais C'est bon, pas gothique, c'est juste des vampires. Voilà, c'est juste que c'est des vampires, mais il n'y a pas de côté romantique, gothique. C'est dommage parce que quand tu pars sur des vampires, tu peux y aller sur l'imagerie gothique, quoi. Enfin, les ballons, quoi. Mais pas là. Attention, tu parles un généiste, je sais pas, on dit géniste, géniste de Vampire la Mascarade. Non, j'ai jamais fait de GN Vampire la Mascarade, je tiens à rétablir mon honneur. Il avait J'aime beaucoup Vampire il avait Mascarade. des chemises à jabot et des En fait, J'en ai il y a- une aussi chez moi. Il y a un système de règles que je vais soumettre à votre sagacité dans Vampire la Mascarade parce que t'as des pouvoirs, t'es hyper cool, alors qu'en fait t'es juste un géniste nul quoi, en vrai. Et par exemple les pouvoirs, je crois que ça se réglait à pierre, feuille, papier, ciseaux. Ah, super. Alors, les pouvoirs de Vampire Mascarade, ça te coûte du sang, et si t'en uses et en abuses, tu finis en frénésie, et ça crame pour ton petit cul après. Donc, Oui, mais tu c'est comprends pas si bien cool quand que ça. tu comprends bien quand t'es géniste, tu finis pas en frénésie parce que. C'est dommage. Moi, j'aime bien C'est- tous les pouvoirs qui puent du cul, où tu finis... Après, ouais, c'est la différence entre le jeu, c'est la différence entre le jeu de rôle et le jeu de rôle et le GN. Enfin, le GN, malheureusement, tout se passe un peu en vrai. Donc, quand tu fais des trucs cool en jeu de rôle, en GN, quand c'est toi vraiment avec tes petites jambes qui le fait, c'est toujours un peu plus gênant, on va dire. Cringe pour les moins tolérants et gênant pour les plus tolérants. À l'époque où je traînais avec des Ouais, rôlistes, c'est pour ça qu'il faut faire un Nosferatu et aller à fond dans le cringe, tu vois. bon, même si Écoute, je te laisse y aller, pars en avant. Et Je te suis. Faye Voilà, me dit je suis. de passer, je donne une petite anecdote qui va bider comme à chaque fois que je donne une anecdote. À l'époque, je traînais avec des rôlistes, on m'avait raconté. Ils avaient fait un GN vampire et que en fait dans le GN ils devaient c'était en ville parce que c'était un truc vampire donc c'est forcément c'est pas en plein milieu de la campagne. Et dans le jeu, ils avaient dû mettre quelqu'un dans le coffre d'une voiture et bouger
d'un endroit à un autre. Et c'est pile à ce moment-là qu'ils se sont fait arrêter par les flics, qu'ils ont dû expliquer pourquoi il y avait un mec enfermé dans le coffre de la voiture, ce qui est formellement interdit par la loi. Même pour le LOL. Ouais. Voilà. Donc, je parlais de la fameuse tournée, et tournée qui arrive super vite en fait, puisqu'ils sont dès le 7 avril. Vous pourrez aller faire signer votre petit comics Tortue Ninja. Le 7 avril, ce sera à Nantes, à la mystérieuse librairie. Le 8 avril, c'est le comptoir des rêves comics à Toulouse. Tu connais Comptoir des rêves? Ok. Oui, je connais. Le 11 avril, c'est à Astro City, à Lille. Le 12 avril, Bulle en stock. Ah bah tiens, pour notre ami Jules, à Amiens, puisque Bulle en stock, c'est à Amiens. Et d'ailleurs, c'est sa librairie, je crois, c'est la librairie où il va. Bon, tu vas pouvoir faire signer des exemplaires de Tortue Ninja. Le 13 avril à Comic Zone avec Simone Di Meo et Dai Kruan, donc à Lyon, Comic Zone. Le 14 avril à Tsudoku, à Marseille, encore une fois avec Simone Di Meo et Dai Kruan. Et Tsudoku, c'est c'est un truc de manga, ça, non? Oui, c'est un truc de manga, mais c'est le truc de Sullivan Rowe, justement, qu'il a ouvert avec ses potes. Ah ouais. Et le 15 et le 7 avril au Paris Fan Festival, qui est vraiment en train de devenir the place to be si vous êtes fan de comics, puisqu'il y a Olivier Coipel qui a annoncé qu'il y allait, le Sylvain Repos qui a fait Yojin Bot qui a annoncé qu'il y allait, qui allait avoir un stand autour un stand Comics Blog où vous aurez pratiquement tous les gens qui ont bossé au label 619, donc Ron, Guillaume Saint-Gelin, je crois qu'il y a Neyev, si je dis pas de bêtises. Vraiment plein d'artistes vraiment très très cool. Si vous êtes un label 619 Zouz comme moi, vous allez kiffer. En plus, je crois qu'il y aura peut-être Sean Phillips, ou c'est moi qui ai vu non, qui passait à Amiens. Ah non, il passe à Amiens en juin. C'est son fils. Oui, Sean Phillips. Est-ce que t'as le fils de Phillips qui, là, au mois de mars, va être à Amiens en dédicace et tout? Non, c'est Sean, hein. Non, il y a son fils aussi, mais c'est ce mois-ci, au mois de mars. Ah, d'accord, il y a son... Bon, on pourra lui parler de son comics, alors ça tombe bien. On pourra lui dire qu'on n'a pas trouvé ça bien. C'est dommage, c'est un peu loin, Amiens. Ouais, c'est lui. Non, mais s'il est à Paris, après, c'est un peu moins loin, Paris. Si j'avais un pote à Amiens, il irait me faire dédicacer un ouvrage, mais bon. Et Deviant qui dit « Ah, je le savais depuis un moment, mais je pouvais pas le dire. » Arrête de te la péter, Sofiane, s'il te plaît. Non, mais la Paris Fan Festival, et apparemment il y a Urban qui y sera aussi. Ils ont pas encore annoncé leur programme, mais vraiment ça a l'air d'être le nouveau place to be si vous êtes fan de comics. Donc allez-y, faites-vous plaisir. C'est la nouvelle Comic Con, comme elle n'existe plus. Mais c'est ce que je me demandais, si c'était pour remplacer la... Les gens, les vrais gens le savent où il faut être si vous êtes fan de comics. Et Titou Peinture va nous le dire tout de suite. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est que personne ne passe à Montpellier, en résumé. Non? Ouais, c'est... Ouais, en réalité, vous êtes paumés, hein. Moi, je me plains de ma campagne, mais vous, c'est pire, quoi. Vous êtes ouais, genre Montpellier, on est paumés. Alors, je viens d'ouvrir la page du Paris Fan Festival. Faye, faut que tu viennes. Il y a James Master et Charisma Carpenter en invité cette année. Je sais, mais bon. Si tu veux venir, j'ai un canapé. C'est gentil, mais j'ai pas de moyens. C'est gentil, ça. C'est gentil. Enfin, elle a dit à Faye, elle a pas dit à moi, donc bon, ouais. Tu veux l'accompagner, oui. Par contre, moi, j'avoue que les bains de foule à Paris, c'est pas trop mon truc. C'est pareil pour moi aussi, je te rassure. Ouais, nous, on a fait que 2 conventions et on a fait la TGS où on est resté 15 minutes parce qu'on n'en pouvait plus, que c'était un super. J'avais fait le Comic Con, moi, quand j'étais encore étudiante, donc ça devait être en 2009, un truc comme ça. Et genre, déjà, il y avait méga de monde, je crois qu'on a mis 2 heures pour rentrer. On a fait, ok, c'est la première et la dernière fois qu'on vient, en fait, hein. Mais bon. En plus, il y a Ramvi, James. Ouais, et on vient d'apprendre en direct dans le chat que Sofiane ne voulait pas voir Jules parce qu'il en avait rien à foutre. C'est une... Il y a Gartenis aussi. Il a pas dit comme ça. Il y a Garcenis, oui, mais ça, on l'avait annoncé. C'est vrai qu'il y a Garcenis aussi. Il y a Garcenis, effectivement. Non, mais vraiment, c'est The Place to Be. Et Terry Hatcher, enfin bref, il y a plein de monde. Ouais, mais qui a envie de voir Terry Hatcher? Elle est trop belle, cette meuf.
Oui, non, mais c'est pas parce qu'une meuf est belle que t'as des trucs à lui dire. Hein. Ouais, tu l'as vu Elle est récemment. cool aussi. Tu l'as vu récemment. Elle a joué dans un Just Bond. Ouais, mais tu. Non, je l'ai pas vu. Ah bah. Ouais, là. Elle fait les choses. Ah ouais, c'est dommage. Ah. Mais pourquoi pourquoi les gens font les choses? Franchement, le résultat à la fin est catastrophique en général. Faut pas faire ça les gens. Ouais, mais sauf que tu sais pas à quoi elle ressemblait si elle n'avait pas fait de chirurgie esthétique. Bah, quelqu'un de son C'est pas âge. faux. Quelqu'un de son âge, Ouais. ça va. Hein. Quelqu'un qui peut bouger les muscles du visage. Ouais. Parce C'est qu'elle vrai doit que avoir déjà- quoi? Elle doit avoir l'âge de ma mère, je pense. Bah, je sais pas quel âge a ta mère, mais. Ma mère a l'âge de des gens qui ont pris leur retraite maintenant en se disant qu'il faut la prendre maintenant parce qu'après Des gens intelligents. c'est ça. Donc, bon, bah, j'ai fini mes news. C'était un vrai plaisir. Qui c'est qui fait la checklist? J'ai oublié. Ah, on se demande. C'est deux personnes. Ah oui, c'est vrai, c'est adorables. Lena et Titou. À skip. comme Lena, disent, est-ce que t'as vérifié que déjà Titou plus Vainqueur jeunes. s'était pas trompé de semaine, de mois ou d'année? Bah non, moi je lui fais entièrement confiance. Merci Léna, il n'y a que toi de toute façon. Bah ouais, je sais bien. Alors vu que c'est que toi, t'as peut-être pas raison finalement. Bah, moi, j'ai rien dit. Hein. Moi je suis sympa. Après, je sais pas si on l'a pris au même endroit la checklist, mais bon, on se débrouillera. Bah écoute, est-ce que tu veux commencer et puis par ton premier titre, je verrai si on l'a pris au même endroit. Et ben du coup, moi je te propose de commencer la semaine avec le meilleur scénariste comics, c'est ce cher Ed Brubaker, puisqu'il y a l'omnibus de Captain Bolos qui sort pour la modique somme de 70€. Et donc pour ce titre, il est accompagné de Steve Epting. Ah, Ça te parle un Steve petit peu? Epting, très bien. Bah écoute, ça me parle. J'aime beaucoup Bob Baker, j'aime pas trop Steve Epting. J'ai bien aimé ce Captain America. Voilà ce que je peux te dire. Tu l'as bien aimé, mais tu veux Et pas je le faire peux- dans l'émission. Bah non, j'ai déjà lu. Par contre, je peux déjà aussi te dire que nous n'avons pas la même, checklist. C'est pas grave. On se Non, débrouillera. bien sûr, c'était pour le stress, bien sûr qu'on a la même, puisque moi je vais te parler d'un héros musculeux. J'ai fait une liaison qui n'existe pas. C'est Conan le Barbare. Encore une fois, une intégrale 79,80 par les indéboulonnables Roy Thomas et John Buscema chez Panini au prix de 32€. Bah écoute, c'est très intéressant ça. Et est-ce qu'on n'irait pas faire un tour dans une galaxie lointaine, très lointaine même, puisque demain sort un récit consacré au Lord Noir, ça s'appelle Hidden Empire. C'est le prologue, et c'est pour seulement 16€. Mais il y a aussi une version collector à 22€ pour les fans. Pour les fans de Star Wars, eh ben les fans de Star Wars, je sais pas, mais les fans d'Invincible, je sais qu'il y en a beaucoup. Tant cette série a des qualités, et je pense que déjà beaucoup de nos auditeurs se sont procurés les 8 premiers tomes de l'intégrale d'Invincible. Alors il leur restera à se rabattre sur le tome 9 pour un petit peu moins de 30€. Et c'est l'arc effectivement où Invincible se bat contre Dinosaurus. Ça fait envie. Les choses vont aller de mal en pis pour Mark Grayson, ça, ceux qui connaissent bien cette histoire le savent, c'est excellent. Pour tous ceux qui ne l'ont pas lu, bien sûr, je le conseille plus que fortement. Et l'année 1993, qu'est-ce que tu en penses? Une bonne année, non? C'est plutôt une bonne année, est-ce que ça serait pas ton année de naissance? Eh ben non, live. loupé. Ah merde. Et je suis plus jeune que ça. En tout cas, elle a vu la sortie des chroniques de Conan, et notre barbare préféré, cette fois, il fait équipe avec la jeune pirate Valeria, c'est quand même à 30€, c'est toujours chez Panini, et c'est toujours de Roy Thomas. Ok, bah écoute, on reste chez Panini si tu veux, cette fois-ci pour 24€, pour un titre beaucoup plus indépendant sur le fond et sur la forme, puisque je vais vous parler de Monkey Meat de Juniba. C'est la Monkey Meat Company, c'est une méga corporation installée sur une île au milieu de nulle part et qui commercialise des conserves de viande de singe. Mais elle fait également des expériences. Donc ça a l'air assez barré, ça a l'air très sympa, un graphisme percutant. Ouais, Une curiosité en tout cas. Ça va plaire à notre ami XP qui aime bien les singes. Je savais pas que notre ami XP aimait bien les singes, on en apprend tous les jours sur cet être délicieux. Voilà. Et si on finissait notre programme de mercredi en embarquant dans le Faucon Millennium pour lutter contre l'Empire? Mais Dark Le Vador Faucon n'a pas Millennium, dit je son ne connais dernier mot. pas. Je ne connais que le Millennium Condor, moi. Ah, on n'a pas les mêmes refs. En tout cas, si tu veux découvrir ce magnifique vaisseau, c'est dans le tome 4 de Star Wars qui s'appelle La mort de l'espoir.
et c'est quand même à 35 €. Ouh, la mort de l'espoir. Spooky. Moi, j'aimerais vous parler de Colder, qui est une série qui est éditée par Comics Initiative au prix de 45 €. Et au lieu d'être un peu conventionnel et de vous dire le synopsis, eh bien, je laisse à nos auditeurs le soin de l'imaginer. Je trouve que ce sera beaucoup plus sympa. Mais en tout cas, Comics Initiative sort aussi un petit récit d'aventure, qui s'intitule Gérion, la chrysalide et la pierre. Donc pourquoi pas, hein. D'accord. Ça peut être plus cool que Colder qui a l'air très froid. D'accord, mais ça parle de quoi, Gérion? C'est une aventure, voilà, avec un monsieur qui s'appelle Gérion, D'accord. qui sort d'une chrysalide et qui a une pierre. Ok. Comics Initiative, contactez-nous pour nous dire si on a bien pitché votre série. Je pense qu'on pitchera peut-être mieux Green Lantern Corp, où effectivement on a du Tomasi, donc c'est quand même du DC qui fonctionne. Hein. Tomasi, on est très nombreux à beaucoup l'aimer ici, chez Urban au prix de 35 €. Et vous avez l'équipe où c'est votre, je crois que c'est l'architecte, c'est le Green Lantern architecte. John Stewart, ouais. John Stewart, ouais. Il me semble que c'est lui, donc bon. Vous avez tout le monde, sauf Hal Jordan, qui est souvent le moins intéressant des Green Lantern. Pas souvent, tout le temps. Les connaisseurs. Ouais, En tout cas, moi je vais passer rapidement sur le prochain titre, puisque on en parle dans notre émission Review, puisque c'est Ice Cream Man, et je vais plutôt vous parler d'un titre chez Vestron, pour lequel on va pouvoir faire une petite dédicace à notre ami Diane, puisque c'est Transformers War End, qui promet des bastons de gros robots pour un peu moins de 18 €. Pas mal. Est-ce que tu as mieux à me proposer? Honnêtement, je pense c'est un titre qui a l'air vraiment sympa. C'est une soif légitime de vengeance par Rick Remender, et au dessin c'est André Lima Ajojo. On est sur le tome 2. Je suis complètement passé à côté. C'est Urban qui propose ça à 21 €. Et en fait c'est un personnage qui espère de survivre, même d'échapper à une vie de violence. Et il va échapper à toute une ribambelle de tueurs. Ça a l'air assez premier degré. Ça parle de vengeance, non? Ça me tente, je sais pas, ça me fait un peu penser à History of Violence, dans le pitch en tout cas. Alors, Deviant demande, est-ce que Titou peut redire le nom? Une soif légitime de vengeance. Voilà. Et on finit la semaine chez Vestron, avec un titre qui a l'air totalement barré puisqu'il mêle zombies et porno, pourquoi pas. C'est un titre de Rick Remender et de Tony Moore. Ça s'appelle XX Zombie. Alors, je sais pas si je l'ai bien dit parce que c'est imprononçable. Et c'est à un peu moins de 18 €. Est-ce que ça t'inspire, ça, Titou? Ça a l'air rigolo, oui. Effectivement, c'est le genre de truc qu'on ouvre très très facilement comme comics. Parce qu'on se laisse toujours avoir. On se laisse avoir par la putasserie du titre, quoi. Hein. On n'est pas fait de bois. C'est une petite ref au film X, peut-être. En tout cas, oui, c'est parce que ça se passe dans le milieu du porno dans les années 70. Avec des zombies. Je parlais du film d'horreur X, que du film X en général. Mais Ah, d'accord. Mais je crois que c'était plus sur le film X et pas d'horreur. Eh ben merci Léna, merci Titou pour cette superbe checklist. Et n'hésitez pas à aller acheter tous ces comics dans votre librairie indépendante préférée. D'ailleurs, Sophie, est-ce que tu as une librairie indépendante à nous conseiller? Toi, tu es sur Paris, si je dis pas de bêtises. Ouais. Moi, je vais souvent chez Central Comics. Donc, ok. Qui est du côté de Bercy. Voilà, ils sont hyper sympas. Et des fois, surtout samedi soir, on peut se faire offrir un verre de rhum. Donc, voilà. Eh ben, c'est rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. très cool. Très très cool. On va passer à la deuxième émission, puisque une soirée mais deux émissions, puisque après Comics Discovery News, il y a Comics Discovery Review, où on parle d'un titre qui nous a marqué,
en bien ou en mal cette semaine, c'est Ice Cream Man. Et j'en profite pour annoncer à ma petite équipe que Faye n'était pas bien, donc elle a dû abort the mission. On l'a perdu. Elle a mal digéré la glace. Voilà, exactement. Que c'est elle qui faisait les auteurs et qu'elle a envoyé son texte à Léna en urgence. Donc je lui laisse le temps de jeter un coup d'œil. Si tu veux, on saute les auteurs hein, si tu te sens pas de relire ce qu'elle a fait. Et puis Non mais je vais faire ça vite fait. Ok, merci beaucoup Léna. Tu es la meilleure. En tout cas, moi je tiens à rappeler que pour retrouver notre invité, vous pouvez la retrouver sur son blog qui s'appelle Mauvais Genre au pluriel. Non, c'est Mauvais Genre au cinéma, si je dis pas de bêtises. Ouais, Mauvais Genre au cinéma, tout au pluriel. Tout au pluriel. .wordpress.com. Sur son site. Vous la retrouvez aussi dans l'émission On a supprimé les rushs avec Faye et Charlotte où elle parle de cinéma. Bien entendu. Vous la retrouvez aussi très souvent et assez régulièrement dans Geek en série, ainsi que dans le spin-off de Geek en série qui s'appelle We Have to Go Back, où on revient sur Lost. Chaque mois, on revient sur un épisode de Lost, on l'analyse, on le décortique ensemble. Dimanche dernier, il y a eu le petit live autour du pire épisode de Lost, qui est sur Jack. Vous avez compris, c'est un podcast plein de bonne foi. Voilà. Très objectif. Objectif. Personne ne laisse parler ses sentiments personnels. Non, toujours. Surtout, On est très factuel. surtout quand on parle du pire personnage du monde des séries télé, qui est Jack Shepard. Et on n'est pas du tout un petit côté marseillais, exagération. Et aussi, vous pouvez la retrouver sur TikTok et Instagram, Aided Memories, si je dis pas de bêtises. Tous les liens seront dans la description pour que vous ayez cliqué fort sur ça. Nous, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez faire comme Nami Rochard qui nous a laissé un petit commentaire sympathique sur iTunes. Donc allez-y, laissez un petit commentaire avec 5 étoiles. Dites-nous pourquoi on est tellement géniaux et tellement génial, et à quel point nous on ne se prend pas au sérieux, contrairement aux autres podcasts francophones. Je le rappelle. Vous pourrez trouver Léna sur son Instagram. Elle est la Léna de Comics Discovery. Il y a plein de reviews, il y a plein de trucs. D'ailleurs, elle a j'ai enfin sorti la review de Radiant Black. Donc, vous pouvez aller la voir. Elle est sur TikTok, Instagram. Elle est même sur YouTube. Vous pouvez y aller. Elle est très bien ta review, Léna. Merci. Et personne, je suis un peu déçu parce que personne ne m'a fait de commentaire sur le petit adjectif que j'avais mis je crois que j'ai mis fan de Brubaker et imitatrice de Mousqueton. Et même si toute peinture n'a pas mis un petit commentaire rigolo pour souligner ce trait ouais. d'humour. C'est vraiment pas sympa de sa part. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Et Titou Peinture, bien sûr, sur Instagram, Titou Peinture, et tous les dimanches à 9h pour les Titou Peinture live, où il revient. Voilà, si ça n'a pas commencé à 9h, patientez un peu, surtout partez pas. Où il revient sur, comme on l'a déjà dit, sur tous les courants artistiques, où il explique comment Jackson Pollock et le Caravage se sont engueulés pour inventer l'impressionnisme allemand. Ben, c'était des gros bagarreurs, ouais. Donc voilà, on donne des petites anecdotes. C'est la petite histoire de la peinture qui raconte la grande histoire, quoi. C'est vraiment fantastique. Ouais, Là, on attaquera Modigliani cette semaine avec Raphaël. D'accord. Et le Raphaël des Tortues Ninja. Donc on verra, ça sera intéressant. Effectivement. Et c'est pour ça que tu es rouge. Tant que tu dis du bien de Van Gogh, tout ira bien. Je peux dire du bien de Van Gogh, ouais, mais le problème c'est que Van Gogh il se disputait beaucoup avec Monet à l'époque, et parce qu'ils avaient la même gonzesse. Donc ça, on en parlera aussi. Ah, il y a des gens qui nous disent qu'il aime beaucoup le Batman de Modigliani. Donc. Son Batman, il est bien qu'un peu classique. Enfin bon, voilà, on en parle. On en parle dimanche à 9h sur la chaîne. On en parle dimanche. Ne ratez pas ça. Surtout moi, pas. je vous laisse la semaine prochaine, même heure, même endroit, même jour, mardi à 21h.
pour vous parler des news, de l'actu, comics, comme d'habitude. Allez, bonne semaine à tous. Bye tout le monde. Bye.